On garde notre vie simple. On essaie d'être dans le bois le plus souvent qu'on peut. On aime la nature, on aime chasser et pêcher, faire le vide et le plein d'énergie. Nous croyons que ce mode de vie apporte une paix d'esprit dans un monde de tempête. Bienvenue dans notre monde, bienvenue dans Long Range Hunter. Cette semaine, direction Alberta pour une chasse au chevreuil en terrain inconnu. Alors, on vient d'arriver dans l'Alberta avec des amis. Je suis bien content, on est bien excités parce qu'on sait que l'Alberta, c'est le pays des surprises, des gros monstres chevreuils. Alors, la chasse, mais ça demeure pour moi que le cheptel est incroyable ici. Alors, on s'en va rejoindre le fêteur. On va essayer nos carabines pour faire sûr que rien n'a bougé pendant le voyage. On ne devrait pas, mais on est mieux d'être faire certain que tout est correct, ça coche. Donc, c'est un beau voyage qui commence en bonne compagnie. On va avoir du fun. C'est là que ça commence. Je t'ai mis un target spécial pour toi. Bon, avec ça. Et je vais te laisser ce target-là. Hein? J'ai un pouce plus haut. Ouais, parfait ça. On va faire une deuxième. T'as pas de ta faute à droite ou? Petite affaire à côté de là. Ouais. Mais elle est en ligne, fait que c'est normal. OK. Pas dans la balle. Donc, premier matin, on s'en va direction notre spot. On a bien dormi. Il y a de la neige ce matin. Il fait moins 3 degrés. Donc, moi et Yannick. Et là, Yannick. Avec son spotlight. Donc, on est prêts. On est excités. On s'en va un au côté de l'autre. Le gars nous a mis ensemble. C'est bien trippant. C'est mon partner. Fait que c'est ça. Premier matin, je suis vraiment fébrile. On va voir comment ça se passe dans le bois. Toujours difficile de prendre une décision. Est-ce le bon moment? Est-ce le gros bug du coin? Est-ce que d'autres chances vont se présenter avec ce séjour d'écourté? Je regarde, j'observe et je brasse ça dans ma tête.
Yannick, de son côté, se demande s'il devrait continuer dans la chasse au chevreuil ou changer pour le loup. C'est pas évident. Ça fait à peu près 1h30 que j'entends des loups tout autour de moi. Disons que pour un chevreuil, c'est pas l'idéal. C'est pas grave, ça fait partie de la game. Un autre début de journée avec une température sublime. Je retourne au même spot parce qu'il y avait eu beaucoup d'action, donc on va voir ce qui se passe. Burp. Burp. Pour que les gens réalisent qu'est-ce qui vient de se passer, parce que je me filme moi-même, j'ai pas de caméraman. Le chevreuil entre vers la droite, je me pose la question si je le prends. Mais il faut en même temps que la caméra soit dessus pour que je puisse le filmer. Mais il continue de marcher, alors je dois le faire arrêter. Burp. Je lâche la carabine pour prendre la caméra et m'assurer qu'on le voit bien. Je reprends mon arme et finalement, lorsqu'il tourne la tête, je décide de le prendre. Je l'arrête de nouveau pour ne pas qu'il ressorte du cadre de la caméra. Burp. Pas facile de se filmer et de chasser en même temps. Deux éléments doivent être sur la même cible. Par contre, je suis en parfait contrôle de mon tir. Ça a pris 1 minute 8. Donc, c'est un 9 pointes. 9 points bien comptés. Alors, un beau buck, une belle shot. Je suis content. J'ai vu 4 bucks ce matin. J'ai vu des petits bucks, j'ai vu des plus gros bucks, tout ça. À un moment donné, il faut prendre une décision. Et puis, c'est un beau buck, je ne peux pas laisser passer ça. Donc, merci Alberta, ça présente un défi. Et puis, c'est le fun de chasser ici, en équipe et tout ça. Donc, des fois, on a des chances. C'est une question de timing. Des fois, il y a des gros qui se présentent. Des fois, il y en a des moyens, des petits, des moyens. Ouais. Ça, c'est un beau. Et puis, c'est pas les monsters qu'on peut avoir. Mais je suis content. C'est ça qui est important. Pour moi, c'est l'expérience. L'expérience d'une chasse, c'est vraiment important. Donc, j'ai une belle expérience. Et puis, je souhaite à tout le monde de vivre ça. Donc, c'est vraiment plaisant. Et puis, ma 6.5 PRC, une shot. Et puis, il a fait à peu près 15 pieds. Donc, je suis content de ces tirs éthiques-là. Merci, David. Merci, ce beau buck-là. On va en prendre soin. La bonne nourriture à la maison. J'ai la plaque neuve avec toi. Il y a beaucoup de loups en Alberta, tu sais, puis ça peut déranger un peu notre chasse, mais regardez-moi ça, les pistes ici. Regardez ça, comment c'est gros. Je me donne un peu, là. J'ai ma main ici. Incroyable. Toutes sortes de diversité ici.
Là, grand chasseur. Sûr. Après une journée mouvementée, donc c'est bien le fun. Yannick vient d'arriver, donc il a vu 4 femelles aujourd'hui. Oui, Yannick? exactement, 4 femelles. Ah. Il manquait les bocs, mais c'est pas grave. On fait qu'on prend ça demain. Donc je vais peut-être te faire le caméraman demain. Donc j'aime ça retourner dans le bois. Et puis écoute, on va espérer pour le mieux. C'est une journée quand même avec un boc. Et puis je suis bien content de la journée. Donc on s'en va fêter ça un petit peu. Et puis on va prendre ça demain avec Yannick. Yes. Évidemment, lorsqu'on chasse en Alberta, on fait partie d'un groupe de chasseurs. Et dans ce groupe-ci, il y en a qui ont vécu une chasse exceptionnelle. Alors, je suis accompagné de René Anctil, le champion de la semaine en Alberta. Il a vécu une expérience incroyable, un buck d'une vie. Raconte-nous ça, René, comment ça s'est passé? Ben, j'étais dans mon stand, puis ça faisait 45 minutes qu'il y avait des chevreuils à ma gauche. Fait que j'étais en position vers ma gauche, puis à un moment donné, quand je regardais vers en avant, il y avait le gros buck qui était là. Puis je l'avais vraiment entendu. Fait que, Il était à ta droite? il était à ma droite. OK. Il est sorti quelques 30 pieds à côté du stand, à ma droite, j'ai vraiment entendu, mais je n'étais pas en position pour tirer. Fait qu'il est rentré dans le bois, puis en grande temps, il a arrêté, puis il a commencé à marcher tranquillement. OK, fait que tu as grunté pour Ouais. le faire revenir. là. Oui, il a arrêté. En grande temps, 2 shots, il a arrêté. Puis là, il s'est mis à marcher pour sortir dans la côte-line, à ma gauche, où j'étais en position, puis il s'est mis en position pour les tirer. Une belle shot, une Ouais. tire éthique. Il faut remarquer, là, c'est que quand on se promène en Alberta, il y a toutes choses qui peuvent arriver, mais il a fait des bonnes choses au bon moment. Il a fait du ground, il a fait revenir. Ce buck-là aurait pu repartir dans le bois. Donc, félicitations, René. Merci. Un buck d'une vie. Wow! Merci. Incroyable. Merci, Pierre. Un jeune 6 pointes de l'Alberta se présente juste devant moi. J'en profite pour apprécier le moment présent et ce que la nature a à m'offrir. C'est ainsi que se termine ma journée. La pression commence à se faire sentir alors que j'entame ma dernière journée de chasse. Nous avons opté pour une nouvelle stratégie, un secteur plus tranquille dans une forêt plus dense. Map. Dernière journée, tendu l'après-midi. J'ai pas eu le temps de partir la caméra, il est arrivé juste en arrière de moi. Je viens de tirer un buck juste là. Le tir devrait être bon. C'est pas le monstre de l'Alberta que je cherchais. Mais écoutez, je suis très content. Dernière journée, un beau buck. On va y laisser du temps, puis on va aller voir ça. Good. Bon ben, on vient juste de le trouver. Il est juste là. On est bien content. On va aller voir ça. Bernie, Good. yeah, thank you. It's not the biggest one, but the last day. Hey, last day. 1, 2, 3, 4, Good job. 7 pointers. Good. Turning sideways? Pas le plus gros qu'on aurait espéré, mais pour une dernière journée, on est bien content.
Thank you, Bernie. You're more than welcome, buddy. I want to get a picture. Yeah. I got my film or my camera for one. I want to see the shot. Je discute avec mon guide Bernie. L'entrée de mon tir me semblait au bon endroit. Mais j'ai oublié un facteur important. Mon mirador était placé très haut dans les airs et le chevreuil était à proximité. Note à moi-même, la prochaine fois, il serait mieux de tirer légèrement plus haut pour un tir plus efficace dans ces conditions. Malgré tout, ce merveilleux buck n'a vraiment pas fait loin avant qu'on le retrouve. Alors, chance en Alberta, Yannick, on a vécu encore une fois une belle expérience. C'était magnifique. C'est quoi tu retiens le plus de cette expérience-là? La quantité et la grosseur des chevreuils. Ouais. Moi, malheureusement, je n'en pas vu autant que toi, Pierre, puis que les autres, mais ça, c'est pas grave, ça fait partie de la game. Ouais. Mais les chevreuils qu'on a vus, même les petits chevreuils là-bas, ils ont des beaux panaches, c'est incroyable. On a l'impression qu'en Alberta, ils ont une coutume de laisser passer les petits bocs, les 4 pointes, les 6 pointes en baissant, même les 8 pointes, les petits 8 pointes, ils laissent ça passer. As-tu la même impression? Parce que c'est incroyable le cheptel qu'il y a. Ah oui, clairement, là, les chevreuils là-bas sont incroyables. Fait que c'est sûr, les chasseurs là-bas, premièrement, il n'y en a pas beaucoup. Puis ceux qui sont là, ils laissent passer parce qu'ils savent qu'il y en a des géants. Oui, parce qu'on couvre un large territoire, puis on voit jamais de chasseurs vraiment. T'sais. C'est pas comme au Québec, par exemple, un chasseur à toutes les trails. Mais là-bas, il n'y a comme pas de chasseurs, donc la densité de la population, j'ai l'impression qu'elle est énorme. Oui, puis il faut pas oublier aussi que là-bas, il n'y a pas de bait. Pas de donc, bait. on chasse sur des passes naturelles de chevreuils. C'est des passes naturelles, puis c'est ça qui rend ça intéressant aussi, parce que c'est pas le même type de chasse. Par contre, ce qu'on a remarqué là-bas, c'est qu'il y a beaucoup de prédateurs. Ouais. Donc, on a vu du lynx, mais on a vu sur des photos des cougars. Ouais. Il y a des grizzlies, il y a des ours noirs et des loups. Toi, t'en as eu... Des loups, moi, j'en ai entendu presque à tous les jours. les jours. Même des fois, comme on avait le droit aussi, vu qu'on avait nos tags, j'essayais de les appeler tellement qu'ils étaient prêts, ils sont pas rentrés, mais ça fait partie de la chasse, puis effectivement... Les chevreuils ont 2 chasseurs. Ils ont nous, puis ils ont les prédateurs aussi, qui sont les loups. Non, c'est ça exactement, qui sont un peu plus nerveux, on va dire ça comme ça. Moi, c'est spécial parce qu'à chaque fois que je me rendais à ma place de chasse, il y avait toujours une piste. Ouais. Une piste de loup en quelque part qui me suivait ou qui était rentré dans mes pistes la veille. As-tu la même expérience? Clairement. Moi, j'ai fait quand même 3 ou 4 endroits. Puis à chaque fois, tu vois des traces, tu le sais qu'ils sont là. Ouais, moi, je dirais aussi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, les variations de température, il faut être prêt à ça. Nous autres, on a eu de la neige, on a eu de la pluie, on a eu à peu près toutes les conditions. Ouais. Il a fait froid aussi. Donc, il faut être prêt à ça. C'est quoi d'autre qu'on recommanderait pour l'Alberta comme tel? Bien, c'est surtout d'être patient. Ouais. Quand tu vas là-bas, c'est une chasse de patience. Tu tirez pas les premiers, prenez le temps. Il y a du beau chevreuil. Puis de s'amuser. Ouais, au bout du compte, c'est d'avoir une belle expérience de chasse comme on a vécu. Ouais. Écoute, thank you, partner. C'était encore une fois bien agréable. Ouais, on tourne, c'est sûr, à toutes les années parce que c'est trop plaisant d'être là. Donc, j'espère de vivre cette expérience-là avec toi et avec le reste de l'équipe.